Marche pas toujours parce que on va changer pour plaire à cette personne-là, mais si ça ne tient pas, on va changer à chaque fois. Je fais encore comme d'habitude l'avocat du diable. On va dire, écoute, ma soeur, toi tu parles comme ça parce que tu es bien foutue. Non, pas forcément. Il est venu pourquoi? Il est venu, j'étais déjà comme ça. Oui, parce qu'il s'est peut-être dit qu'il va peut-être vouloir changer On ça. était dans le date. Oui, et que maintenant... Parce que la première chose qu'on regarde, c'est ça. Il vient parce qu'il a vu quelque chose qui lui plaît. Oui, mais... Donc, maintenant qu'il arrive, bon. Peut-être dans ta tête, pas dans ton corps. Ouais, Fred. Bien sûr. On est pas- La beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est Des ça? gens, effectivement, en fait. Il y a des femmes qui ont besoin que le mec soit 100% autofocus sur. Et ça démontre donc à quel point elles ont un manque de confiance en elles, qu'elles ont besoin de toujours tout contrôler H24. On ne peut pas contrôler quelqu'un d'autre. Même ton propre enfant, quand tu as porté 9 mois, que tu as jarté de toi, tu ne peux pas le contrôler. À plus forte raison, un homme. Au moins, il est à la maison, il travaille, il est là, tu le vois. Tu t'énerves pourquoi? Il y en a qui sont dehors, après le boulot, ils finissent, ils partent, on ne sait même pas, 22 h, il n'est pas encore à la maison. C'est la troisième Non, mi-temps. faut se calmer. C'est la troisième mi-temps. Gosh. Non, moi je pense que les femmes, qu'on se dise les choses clairement, ça me tombe même là. Il faut qu'on choisisse nos batailles. Il faut qu'on choisisse de mettre notre énergie dans le bon problème, en guillemets. Parce que vraiment, Parce que les problèmes, il y a des problèmes que. Oui, je ne suis pas là pour dire si c'est un petit, grand problème. Je ne me permettrai pas parce que chacune de nous, on a nos propres, on va dire, niveaux de sensibilité ou de perception des choses. Mais voilà, relativisons un peu, quoi. Ce qui me parle énormément, et j'ai envie que ça parle aussi à beaucoup de femmes, et qu'elles aient conscience. C'est pas juste des paroles en l'air quand on dit que tout part de l'intérieur, le mindset, tout ça. Oui, c'est à la mode, mais c'est vrai. Tu peux pas réussir ta vie, tu peux pas écrire un livre comme a fait Sandrine, tu peux pas faire tout ce que fait Chris. Et ça tâche de ses côtés, passionné par ton travail, et c'est très bien, et c'est une bonne chose. Être salarié aussi, c'est très bien. Tout ça part de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on arrive à cultiver en nous, et pas laisser une autre personne, un homme notamment, nous l'enlever. Si en filigrane, si vous vraiment retenir une seule chose, ce serait celle-là. Cultiver l'amour de vous, l'amour de soi, la confiance en soi. Et puis, soyez fiers. Déjà, toujours être égoïste, c'est ok, c'est pas un problème. C'est juste que, au bout d'un moment, on a besoin aussi de penser à soi. Et au contraire, les autres autour de nous ne s'en portent que mieux. Ce qui est un défaut pour moi ne l'est pas forcément pour l'autre. Donc, si l'autre, on nous voit un défaut, que nous, on ne voit pas comme un défaut, comment faire? Et c'est intéressant de partir sur ce point-là pour la troisième et dernière partie de cette émission, qui est justement consacrée à se plaire à soi avant tout ou plaire d'abord à son conjoint. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est parti pour la troisième et dernière partie de cette émission. Alors, Sans aucun doute, se plaire à soi. Oula. Déjà. dis-moi. Totalement. Parce que si on arrive à se plaire à soi, déjà, l'autre verra qu'on se plaît déjà nous-mêmes et on pourra vraiment le faire passer cette étape-là, de dire que voilà, il y a un truc qui me plaît pas, mais si par exemple moi j'aime mes formes là, j'assume complètement, je les mets en valeur, je suis bien. Lui, si c'est pas un truc qu'il aime, bah le fait de me voir tellement heureuse, tellement fraîche, ça peut faire qu'il finisse même sans se rendre compte à changer sa perception des choses, quoi. Mais c'est vrai que si on veut absolument changer pour plaire à l'autre, ça ne marche pas toujours parce que on va changer pour plaire à cette personne-là, mais si ça ne tient pas, on va changer à chaque fois. Je fais encore comme d'habitude l'avocat du diable. On va dire, écoute, ma soeur, toi tu parles comme ça parce que tu es bien foutue.
Non, pas forcément. Il est venu pourquoi? Il est venu, j'étais déjà comme ça. Oui, parce qu'il s'est peut-être dit qu'il va peut-être vouloir changer On ça. était dans le date. Oui, et que maintenant... Parce que la Maintenant, première chose qu'on ouais. regarde, c'est ça. Il vient parce qu'il a vu quelque chose qui lui plaît. Oui, mais... Donc, maintenant qu'il arrive, bon. Peut-être dans ta tête, pas dans ton corps. Ouais, Fred. Mais bien Fred. sûr. La beauté intérieure. La beauté intérieure, c'est Des ça. gens qui sont obsédés, en fait. Toi, tu as la fibre artistique. Mais alors, Non, non. C'est Des intéressant. obsédés, tu sais, tu parles, attends, Fred. Histoire de à faire des fesses en ce moment-là. Avec les liposuccisages brésiliens, mais je te dis que moi, en fait, jusqu'à la semaine dernière, j'étais pas complexée avec mes fesses. Mais non. J'ai regardé 2-3 émissions là qui me font dire que je vais pas aller faire liposuccissage brésilien, mais je vais aller sculpter le corps, comme on dit. Parce que ça commence. Toi, tu as déjà vu un gars qui regarde Tous les gars fille n'aiment avec pas. une C'est pas tous les gars qui aiment les fesses. l'affaire là. Les gars, ils aiment pas certains gars qui aiment le cerveau. Justement, il y a Arrête. Attends. Tu veux nous dire aujourd'hui, là, face caméra, enregistré là, cette diffusée, Attention. qu'un homme, ce qu'il va en premier chez une femme, c'est la beauté Je vais intérieure. pas parler des hommes, je vais parler. Bon, toi. Moi, j'aime les belles femmes de l'intérieur et de l'extérieur. Ça, c'est une réponse de... Non, c'est une réponse Il a fait la réponse de politique, là. Voir la tête des femmes avec qui t'es sortie, Bah, parce pas- que j'aime bien ces Non, paroles-là. il y en a une, elle est magnifique. Non, justement, elles sont très belles. Oui. Mais après, c'est Toutes. pas. Non, elle te reproche Après, de c'est- sortir avec non. une nana. Mais si la beauté mais- intérieure, Elles peuvent être belles, hein. Peut-être elles sont belles pour moi et elles sont pas belles pour les autres. Moi, c'est pas ça que je vois en premier. Je vois la personne, hein. Elle est belle, ok. Mais après, je discute avec la personne. Si la personne à l'intérieur elle est pas belle, qu'est-ce qui te ça fait m'intéresse discuter pas. avec elle? Arrête ça. premier de prime Avant la beauté Pourquoi intérieure, dans une soirée, il y a Depuis plein de m'abord, femmes qui discutent avec elle en particulier. une énergie. Une énergie. Vraiment une énergie. Avant, j'étais. Tu mens, mon chéri. Je vais, Attends, je vais te répondre. Je suis d'accord, tu mens. Je vais vous répondre. L'énergie peut jouer en plus. Avant l'énergie, En plus, la beauté physique, lui, c'est parce qu'il y a la Vous me posez- fibre vous me artistique, posez la une fibre question, du créateur. Laissez-le parler. designer. Tu mens. De 15 ans à 30 ans, j'étais un gros con. C'était que l'apparence. Les fesses. Dis-le, la fesse. J'ai eu mon premier enfant à 30 ans. Ça a changé ma perspective, ma façon de voir. C'était les une choses. fille? Une fille. Mon aîné, c'est une fille. Du coup, j'ai essayé de voir tout ce que j'avais fait comme conneries avant pour ne chercher que ce genre de personnes-là. Bon, de 30 ans à maintenant, j'ai fait quelques petites conneries encore. Mais Hein? c'était, voilà. Mais j'ai appris à regarder la personne en face de moi en totalité. Pas juste ses formes, son visage, mais aussi à l'intérieur. Parce que je me suis dit, si cette personne a vieilli et n'est plus aussi belle, il faut que quelque chose d'autre m'attire, c'est-à-dire la discussion, le partage, la rigolade, les conneries qu'on fait ensemble. Donc tout ça, ça rentre en jeu. Donc quand je rencontre une femme, il faut que je puisse rigoler avec elle. Il faut que je puisse être à l'aise avec elle. Il faut que je puisse avoir des discussions Être en paix. fun. En paix, surtout, ouais. On paye leur péter, j'avais dans ma tête. Ah non. Désolé, c'est naturel. On en a parlé en masterclass, c'est naturel. Il faut que je puisse avoir paix. des engueulades avec elle, des discussions intelligentes, comme des discussions vraiment connes. Tu vois, donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Et peut-être que, comme tu dis, c'est peut-être le fait de vieillir un peu plus et de me dire que tous ces trucs d'avant, là, c'est plus que ça qui m'intéresse. Il faut autre chose. Tu vois, tu es mature. Non, mais... Oui, tu me disais que t'étais La immature. sagesse, ça Il y a la rentre un peu. sagesse. En vieillissant, la sagesse, ça rentre un peu. Plus j'avance en maturité, plus, plus j'ai envie d'être gamin de plus en plus, c'est-à-dire des trucs que pour moi maintenant. Un gamin conscient. Oui, toujours. Voilà, parce que je sais ce que je veux, je sais de plus en plus ce que je veux. Je pense pas que j'ai fini de savoir ce que je veux. J'apprends tous les jours sur moi-même. Donc, je sais déjà de base que je veux quelqu'un qui me fasse rigoler. Accessoirement, qui soit super belle. À tes yeux, à tes yeux. À mes yeux. Cahier des charges. À l'intérieur. comme à Énergie. l'extérieur. L'énergie. Voilà. Et qu'elle respecte ta bulle. La bulle. Là, c'est plus compliqué. Là, c'est complètement plus compliqué parce que je suis dans un secteur où je peux pas faire autrement. Il faut que je me déconnecte. Mais quand je me dis déconnecté, c'est pas sentimentalement déconnecté, mais c'est que j'ai besoin d'une certaine énergie pour créer. Donc, les gens, des fois, ne comprennent pas ça. Et prennent ça comme du je m'en foutisme. Et dans la plupart de mes relations, ça a été ça. Ça a été
on a toujours... Alors que il y a cet inconvénient. Le fait que je donne ma parole, je suis là. Mais le fait que je sois dans ma bulle, ça fait comme si la parole que j'avais donnée, c'était une fausse parole, en fait. Bah ouais, mais du coup, il peut se mettre aussi, parce que hier, enfin, je ne sais pas si on peut le dire, parce que là, tu t'as parlé du cadre artistique. Non, mais en fait, cette bulle-là, justement, quand tu n'es pas artiste, quand tu n'es pas avec quelqu'un qui est artiste, la personne ne peut pas te prendre. Parce que tu es dans une autre énergie. L'énergie dont tu as besoin pour créer, en fait. Tu as besoin d'être dans une énergie. Tu ne peux pas être dispersé. C'est que tu seras concentré sur rien. Quand les gens parlent de focus, c'est ça, en fait. C'est vraiment être focus sur ce que tu as à faire sans laisser de côté ce qui est à côté de toi. En plus, c'est temporaire, en plus. Donc, puis non, mais tu sais, en fait, cette bulle dont il parlait tout à l'heure, il faut savoir que c'était quelque chose, c'était le pays qui était comme ça. Moi, j'étais à Douala pendant la Coupe du Monde au Qatar, là. Mais pendant les matchs de foot, moi, j'ai vu des filles enlever leurs perruques et les faire tourner comme ça. Ce qui constituait pour moi un sacrilège. Non, c'était quand même un cas particulier, cette période-là. Mais est-ce que quelqu'un, parce que c'est une bulle, est-ce que pour être dans ta bulle, c'est être forcément seul? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut partager ce moment de la créativité? Non, c'est forcément seul. Ah. Alors, c'est marrant parce que même souvent mes compagnes étaient là, mes enfants sont souvent là quand je crée. Du coup, je pense que ça leur a aussi donné envie de dessiner, de faire des trucs. Mais ils sont là, mais je suis toujours dans ma bulle. Ils me posent des questions, je vais répondre, mais à un moment donné, je vais leur dire, restez à côté, mais il faut que je sois concentré. Le truc, c'est que moi, je suis très autiste dans ce genre de choses, c'est que quand je commence un truc, comme c'est du digital, il faut que je le finisse, en fait. Et tout ce qu'il y a de l'extérieur parasite. Il a dit, il a un côté autiste. Quand je sors de là, je suis tout à toi. Mais si j'ai par exemple, là, je peux pas dire c'est sur quoi, je travaillais sur un gros projet, je me suis enfermé pendant 3 jours. Parce qu'il fallait que je mène ce projet du début à la fin. C'est un gros truc, c'est un truc qui peut changer beaucoup de choses, donc il fallait que je reste focus. Et là, je ne peux avoir personne qui rentre là-dedans. Non, quand c'est le business, moi je comprends, je respecte. C'est le business. Même non, mais c'est vrai. Business, mais c'est aussi ton essence créative, en fait. Oui, mais c'est parce que c'est qui tu es que tu fais ce métier-là. Donc c'est comme si tu demandais à quelqu'un, comme si tu demandais à, je dis n'importe quoi, à un aigle d'être un pigeon. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc si toi, tu ne peux pas aimer la partie de l'aigle en moi, même si on peut avoir une partie pigeon, j'arrête avec les métaphores à la con, mais vous comprenez ce que je veux dire. À un moment, oui, il faut d'abord se plaire à soi pour pouvoir être complètement sereine, complètement soi, à 100% soi dans le couple. Qu'est-ce que t'en penses, Perle? Non, mais je reviens parce que tu écris sur les conventions. Si dès le départ, tu as posé les bases, tu as dit, je suis comme ça, mais à un moment donné, j'ai besoin d'avoir un temps pour moi, ma bulle. Moi, je suis pas comme toi, parce que je suis pas artiste totalement, mais j'aime beaucoup écrire. J'écris énormément. Et mon mari, il sait que dans ces moments-là, j'ai besoin d'être seul, il s'occupe des enfants, il sait très bien que quand j'aurai terminé d'écrire ce que j'ai écrit, je reviens. Mais ça, c'est dès le départ. La personne, elle sait comment tu es, elle sait comment tu fonctionnes, elle sait que tu as besoin de ces moments seuls. C'était comme les 4 jours où je parlais dans la masterclass où je laisse toute ma famille sans aucun problème. Mais parce qu'on a mis ça en place, on a été d'accord là-dessus. Donc, pour moi, il y a pas de problème d'avoir comme ça des moments où on est un peu loin dans sa bulle, comme on le dit. Et au contraire, si c'était dit de départ, faut pas que la personne découvre un matin en mode je sais pas dit au fait. Oui. Non, mais ça, par contre, ça fait mal. Ça aussi, c'est tricky parce que la personne sait ce que tu fais depuis le départ. Donc, elle sait que tu fais ça depuis le départ. Non, mais il faut le dire. Travail. Et tu le dis, mais c'est ton travail. Oui. Elle te connaît souvent par rapport à ça. Donc, à un moment donné, faut pas te dire, oui, je ne savais pas, parce que depuis le départ, puis, tu le sais. Oui, mais il y a des choses où, des fois, tu crois pouvoir tolérer, mais il faut... Ça veut dire que tu veux me changer, en fait. Mais non, parce que tu pourrais très bien me dire, je t'adore, j'adore l'artistique, et ça me dérange pas ta bulle. Mais en fait, quand j'y suis, en fait, ça me dérange. Mais théoriquement, je te dis ça, hein. Quand je dis tu veux me changer, ça veut dire que, en fait, ça te gêne que je sois comme ça. Ah non, mais moi, je m'en vais. Non, je parle de la personne qui est en face. Oui. Au départ, ça ne me gênait pas parce que je voyais ça de l'extérieur. Même si je te voyais être comme ça de l'extérieur. Maintenant que je suis à l'intérieur, ça me dérange. Qu'est-ce qu'on fait? Au revoir. Tu changes. Non, ouais, mais c'est... Parce que moi, c'est ce que j'ai eu. On sait ça.
Non, concession Non, mais ou alors là, on change pas. La conséquence, c'est en contre toi, mauvaise fortune, bon cœur. C'est-à-dire que pendant justement ces moments où tu es dans ta bulle, où tu as besoin de t'isoler, faut que toi, tu prennes l'habitude de t'occuper Ben oui, autrement, toi-même, tout simplement. de prendre soin de toi aussi à ce moment-là aussi, autrement, pour pouvoir pallier l'absence, attendre que l'autre revienne. Et quand Exactement. l'autre revient, maintenant, vous êtes en phase. Plutôt que tu sois tout le temps dans une phase d'attente de Exactement. l'autre. Et parce qu'à un moment, ça va créer des frustrations. Et forcément, toi, quand tu reviendras de ta bulle de créativité, ça va créer des clashs. Donc, il vaut mieux, là, c'est pas là, c'est composer ou faire les choses autrement. Mais c'est toujours important, je pense, de communiquer et puis de communiquer, de dire, et puis peut-être qu'on peut trouver des solutions ensemble aussi. C'est peut-être le moment, là, à ce moment-là, de rattraper du travail de retard, d'aller faire des trucs avec des copines, de retrouver les amis d'enfance, d'emmener les enfants, je sais pas où, etc. Et puis franchement, je vais faire la fille qui va te cacher encore. Franchement, les femmes qui se plaignent parce que le gars est concentré dans son travail, mon frère, vous n'avez pas d'autres problèmes plus graves? Comment il est à la maison en train de travailler dans son studio, dans son atelier? Tu te plains de À ça? ce moment-là, le gars, c'est le gars là, ton problème à ce moment-là. Non, là, elle a raison. Quand tout à Qu'elle s'occupe. Trouve-toi un projet, fais quelque Il y a chose. des femmes aussi qui ont besoin. Non, faut arrêter. Il y a des femmes qui ont besoin que le mec soit 100% auto-focus sur. Et ça démontre donc à quel point elles ont un manque de confiance en elles, qu'elles ont besoin de toujours tout contrôler H24. On ne peut pas contrôler quelqu'un d'autre. Même ton propre enfant que tu as porté 9 mois, que tu as jarté de toi, tu ne peux pas le contrôler. À plus forte raison, un homme. Au moins, il est à la maison, il travaille, il est là, tu le vois. Tu t'énerves pourquoi? Il y en a qui sont dehors, après le boulot, ils finissent, ils partent, on ne sait même pas, 22 h, il n'est pas encore à la maison. C'est la troisième Non, mi-temps. faut se calmer. C'est la troisième mi-temps. Gosh. Non, moi je pense que les femmes, qu'on se dise les choses clairement, ça tombe même là. Il faut qu'on choisisse nos batailles. Il faut qu'on choisisse de mettre notre énergie dans le bon problème, en guillemets. Parce que vraiment, il y a des problèmes que... Oui, je ne suis pas là pour dire si c'est un petit, grand problème. Je ne me permettrai pas parce que chacune de nous, on a nos propres, on va dire, niveaux de sensibilité de perception des choses. Mais voilà, relativisons un peu, quoi. Le mec, il est en train de bosser derrière, dans son bureau. Il est localisé, localisable, il est traquable. Tu peux même mettre par la fenêtre, là, il est bien là. Donc, à un moment, arrêtons. Enfin, non, le côté nuisible, là, c'est pas bon. En plus, nous, on l'a vécu personnellement. On a un père qui écrit, qui est très philosophe, anthropologue, et maman, souvent, elle nous le raconte, hein, c'est que elle a connu comme ça. C'est vrai qu'au début, c'est pas évident de voir ton homme vraiment s'échapper. Il est là sans être là. Pendant des jours, des fois des semaines. Et elle a appris à vivre avec. Après, nous, c'est notre génération, effectivement, ils ont un autre mode de fonctionnement, notre dynamique dans le couple. Et c'est vrai que quand tu vois ça, tu te dis, effectivement, est-ce que toutes les femmes peuvent le supporter? C'est pas donné à toutes les femmes. Je pense qu'il y en a qui auraient trouvé des occupations bien particulière, tu vois ce que je veux dire, pour occuper leur temps. Mais qu'elle s'occupe. Non, mais c'est vrai que toutes les femmes sont pas faites pour être avec un certain type d'homme, artiste, ou en tout cas, notre papa, c'est un vrai intellectuel. Le mec, dans ses bouquins, dans ses trucs, dans ses machins, tout le temps, quoi. Et c'est particulier. Nous avons toutes dans nos vies une femme qui nous a un jour inspirés. Par son amour, son audace, sa résilience, son intelligence, mais également par sa bienveillance envers les autres. Cette femme au quotidien qui, malgré les difficultés, maintient sa joie de vivre, ses objectifs, mais surtout ses espoirs. L'espoir un jour de voir ses rêves devenir réalité. Ce livre de poche des phrases inspirantes The Focus est un hommage à cette femme, mais également à toi qui le lui offrira. Simplement pour lui témoigner à quel point tu la trouves inspirante. Joins-toi à Joël, Perle et moi, Linda, et aux 19 autres femmes qui sont dans ce livre, pour lui proclamer qu'elle est également ton héroïne du quotidien. Car chez The Focus, le média qui valorise la femme dans son rôle de mère et de pro, toutes les femmes de l'ombre sont également des héroïnes du quotidien. Alors, à qui choisiras-tu de l'offrir? Rends-toi vite sur la boutique en ligne The Focus pour nous le dire.
Ah ouais. Non, mais c'est pas tout ça pour dire que essayez de faire ce voyage là vers la connaissance de qui vous êtes. Ça vous permettra de savoir quel type de personne, de conjointe vous sied le mieux, même si en cours de route, on peut découvrir d'autres choses. Mais tant qu'on sait qu'on n'a pas à faire des sacrifices, mais plutôt des concessions et que ça nous va bien de faire ce type de concessions, continuons. Mais je crois que moi, j'adore l'idée même de se connaître soi-même. Et justement, c'est pour ça qu'il y a The Focus, c'est pour ça qu'il y a la Secret de Femme, c'est pour ça qu'il y a les masterclass. Si on peut vous aider davantage vers ce voyage, ce serait vraiment le bon moment. N'hésitez pas à nous rejoindre, à regarder tous nos contenus, à voir les réactions d'Aïssata, les anecdotes que Fred partage, celles de Sandrine, de Chris, de Perle. Bref, ce sera vraiment avec grand plaisir que nous, on pourra répondre à vos questions si jamais vous souhaitez le faire. On est arrivé, je pense, au terme de cette émission, mais avant de se quitter dans la bonne humeur, la joie, je pense qu'on a une petite actu, chacune de vous et chacun de vous, monsieur. Tu me fais changer la manière de parler à The Focus, hein, tu te rends compte? Seigneur. Est-ce que du coup, tu voudrais partager, je pense, une petite actu de toi qu'on a découverte là en plus récemment pendant la masterclass. Si tu souhaites la partager, tu peux le faire. Mais déjà, on a un super livre, Sandrine la résiliente. Faut la montrer. Ça, je la montre où? À quelle caméra? Là, en face. Je te laisse montrer. Si donc oui, mon nouveau bébé, donc Sandrine la résiliente de Sans papier à Marraine républicaine, le livre qui est sorti officiellement le 10 décembre dernier et dont je vais faire le lancement dans quelques jours là, donc le 11 février. Ce sera vraiment la journée officielle où je vais célébrer vraiment cet objectif atteint. Ça sera où? Ça sera un événement particulier ou ça? Oui, ce sera à Paris, donc place d'Italie. Nous allons vraiment célébrer ça les liens sont sur mes pages pour vous inscrire, pour venir sur mes pages Facebook, LinkedIn. C'est aussi l'occasion pour moi comme ça de rendre hommage à ma défunte maman. Donc ce sera vraiment un moment de partage festif pour, comme je le dis encore, célébrer cet objectif atteint. Et le livre, vous pouvez bien sûr le retrouver, l'acheter sur la plateforme Amazon et bientôt à la Fnac. Et vous pouvez également me contacter parce que vous avez vu le titre de Sans papier à Marraine républicaine. Donc, je fais beaucoup de bénévolat, de coaching. Donc, avec grand plaisir, vous pouvez me contacter s'il y a besoin d'accompagnement, d'en savoir un peu plus, de discuter avec des personnes que vous aurez autour de vous, dans votre entourage, qui pourraient avoir besoin comme ça d'avoir un coup de boost pour pouvoir vraiment sortir de cet engrenage, de cette emprise, de ces blocages-là, pour pouvoir se réaliser, pouvoir évoluer. Parce que parfois, on reste bloqué dans des croyances, on se dit que ce n'est pas possible parce qu'on a plein des choses qu'on pense être vraies, exactement, alors que bien sûr, ce sont des barrières qu'on se met nous-mêmes. Donc avec grand plaisir, je suis là pour cela. Donc n'hésitez pas à contacter moi et avec voilà, une fois encore énorme plaisir. C'est ce qui me porte, c'est ma mission de vie, de vraiment impacter la vie des femmes, des personnes qui ont besoin de peu d'espoir pour pouvoir se relever et vivre leur vie de rêve, passer de leur vie subie à leur vie de rêve. Donc n'hésitez pas, venez rejoignez-nous. Donc là, j'ai appris tout à l'heure que mon histoire parle et qu'effectivement, j'ai l'honneur de paraître comme ça dans le magazine Closer de cette semaine. Oh, bravo! C'est exceptionnel. Donc voilà, bravo. C'est mon but, aller impacter au maximum. Donc partager mon histoire, acheter le livre, offrez-le à quelqu'un qui en a besoin, partagez et contactez-moi. À combien coûte? Parce que moi, je parle d'argent, il ne faut pas parler de tout. Combien coûte le livre? Alors, le livre, il est à 24,90 €. Donc, vous avez plein de photos dedans qui illustrent vraiment des passages clés de ma vie. Donc, je parle dedans de mon histoire personnelle. Donc, tous les domaines de vie sont évoqués là-dedans. Donc, personnel, professionnel, vie de famille, vie de couple, vous avez tout qui est dedans. Donc, c'est vraiment un outil de coaching, un outil qui vous permettra vraiment de traverser un traumatisme, un échec, quel que soit ce que vous vivez. Parce que voilà, mon histoire, elle est atypique. Elle est atypique, pas parce que je le dis, mais parce que plusieurs personnes qui ont entendu parler de mon histoire le disent. Et beaucoup m'ont encouragé à écrire vraiment pour que les gens soient au courant de cette histoire et que ça puisse impacter et leur permettre comme ça de bouger. Merci, voilà. Merci en tout cas pour cette partie intéressante de ta vie. J'espère que vous allez acheter le livre, hein, c'est important, et que le 11 février, c'est ça, on te retrouvera à Place d'Italie. On mettra les liens si tu veux, n'hésite pas à utiliser une partie de l'audience qu'on a pu créer depuis quelques années pour pouvoir booster la chose. On espère qu'on pourra apporter un peu notre soutien. Et alors, je sais pas, alors Fred, est-ce que tu as une actu que tu souhaiterais partager avec nous? On va faire bref parce que j'en ai plein. Oui, parce que... j'ai participé à la Bowl, la NBA Africa.
Et du coup, j'ai fait une expo pendant l'événement qui vont des fois découler sur d'autres choses avec eux. Toujours en promotion de mon premier roman graphique, Noble de cœur avec Alman Levy. Des choses qui vont arriver en juin dont je peux pas parler, mais de grosses choses. Et à la fin du mois, aussi un truc super génial que je partagerai sur mes réseaux sociaux. Oh, t'es chiant, Fred. Oui. Il y a trop de mystère. Il lance le teaser. En fait, on sait juste que si on veut lui parler dans les prochains mois, il y a des gros trucs qui arrivent. Il va être souvent dans sa bulle. Il faut le coller, quoi. Souvent dans sa bulle. Elle relance Il a le des truc. clauses de confidentialité. Ah, je plaisante, je t'embête. Donc, Fred et Bami sur Instagram et je balance tout dessus, mais vu qu'elle a demandé ce que je faisais, je peux seulement donner des petits détails comme ça et puis après ça va. En tout cas, faut suivre Fred. Faut suivre Fred sur Instagram. Une autre chère responsable RS. Alors moi, j'en ai pas. Ça va être très simple, très succinct. J'invite juste les gens à suivre vraiment la page de Je Focus, à venir au masterclass, à suivre toutes les vidéos, tout le contenu. C'est incroyable. Et venez suivre justement la queue de Focus. C'est ça le message que je voudrais faire. Merci. Merci à Aïssata. Je vais te faire un bisou tout à l'heure, je te ferai bisou. Maman digitale, j'ai même peur de... Il y a encore combien de temps là qui nous reste? Parce que dans ton actu... Dans 5 minutes. Donc 5 minutes. Donc voilà, donc on est au début 2023. Moi j'ai sorti le premier planeur de Mama Digital. C'est un planeur qui est figital, donc il est à la fois physique, il couvre 14 mois. Et il est figital pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, au niveau de chaque mois, nous avons un QR code que vous flashez et qui va vous donner accès à des ressources en fait exclusives du type des tutos, des conseils, des masterclass que j'ai eu l'occasion de faire, voilà, que j'ai eu l'occasion de faire, etc. Donc en fait, il dure sur 14 mois, il est physique, digital et il est sur Amazon, donc il est au prix de, je sais pas, 50 €. Pourquoi? Parce que s'il y a une partie physique et une partie, voilà, digitale. Et puis aussi, chaque mois, on a un webinar dans lequel on peut faire des questions et réponses. Donc, en fait, grâce au planeur de Mama Digital, vous avez accès pendant 14 mois à une experte en marketing digital. Rien que pour vous. Voilà. 50 €, c'est pas assez cher. Voilà. Donc, en fait, c'est ce que les gens, justement, n'ont pas compris. Ah, le prix, ah, ouais, mais je dis, mais non. Vous avez accès quand même à moi, sachant que même quand je donne des formations avec des partenaires, on est minimum à 50, 60 € par mois. Et on peut acheter le planeur et accéder à ces... Ah oui, mais justement, dans le planeur, tu as tout ça. Bah oui, c'est pas oui. Tu as, pendant 14 mois, tu as accès à moi. Tu peux arriver, tu auras la date du webinar de la semaine, du mois. Et tu arrives et tu poses ta question, justement, comment tu peux booster ton image, l'entrepreneuriat, comment je vais faire ma page sur Google, comment ceci, comment cela. Donc, je réponds tout. Donc, c'est un échange d'1 heure. Il y a toujours, donc, c'est mamadigital.africa. Et puis, en septembre dernier, donc j'ai sorti ma nouvelle marque aussi, qui est le Boudoir de Chris, qui est le compte Instagram sur lequel j'ai toutes mes photos glamour. Hein. Je confirme, glamour, ma chère. Moi, ce sont tes yeux qui m'hypnotisent. Comment on peut continuer d'avoir toujours un certain sex appeal après 2 grossesses et près de 50 ans. Donc voilà, donc il y a toutes mes photos avec mon photographe professionnel. Donc c'est le Boudoir de Chris, donc Chris, K-R-I. 2S. Et donc voilà. Et sinon je suis sur Twitter, donc Chris Brochek toujours. Sur LinkedIn, là maintenant je suis revenue pour 2023. Il faut que j'y sois plus aussi parce que c'est important. Et puis toujours sur des programmes de formation avec des partenaires. Présente notamment au Congo aussi au sein du club des femmes africaines au Congo. J'ai notamment une masterclass avec elle en mars. Et là, dans le courant février, il faut impérativement que je fasse une masterclass sur ChatGPT. Waouh, gros sujet. OpenAI, ainsi que Midjourney. Comment nous, en tant que femmes africaines, nous pouvons utiliser ChatGPT. Sans crainte. Et puis surtout, comment ça peut nous aider, par exemple, pour faire des fiches produits, pour créer des argumentaires de vente, etc. Parce que tout, on est en train de le regarder, on se dit que 1, c'est un truc de mec, 2, que c'est un truc de blanc, 3, que ça ne nous concerne pas. Eh ben oui, et parce qu'on en a peur, on se dit que, voilà, non, mais c'est ce qu'il y a
dessus par rapport à ça. C'est quelque chose de très, voilà, alors qu'aujourd'hui on fait, voilà, et puis, depuis à peu près 1 an, je suis devenue aussi experte en Canva. Donc, pendant longtemps, pendant des années, j'ai souffert avec Adobe Photoshop. Et puis en mars dernier, j'ai découvert Canva et avec ça, on fait tout. Mais oui. Donc voilà, donc je fais aussi des cours aussi là-dedans, autogérés aussi sur Canva. Et là, c'est Fred qui est en train de rire jaune parce que c'est vraiment la guerre qui se passe en ce moment dans le secteur. Mais je suis désolée. Après avoir souffert des années avec Photoshop, là dans Canva, c'est le bol d'air et que je partage. Justement parce que je permets à des femmes de pouvoir créer leur visuel sur les réseaux sociaux, les affiches, les événements, de pouvoir faire des petites vidéos, de faire des trucs. Non, disons qu'on gagne plus en autonomie. Disons que le produit va faire qu'il y a plus de choses qui sont accessibles à tout le monde, mais que si on veut une qualité professionnelle, il faudra toujours passer par un professionnel. Ouais. Ça ne change. Voilà, ça on est d'accord. Mais pour la gestion quotidienne, et puis moi j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de femmes, pas seulement des Africaines, qui se faisaient mener par le bout du nez par des petits community managers ou par des petits webmasters qui se barrent avec les codes de site, avec les noms de domaine, avec les machins, etc. Et qui font chanter derrière. Et qui vous font chanter pour pouvoir récupérer vos datas. Donc ça aussi, c'est aussi ma cause aussi, la cause que je défends, parce qu'il faut vraiment que nous, femmes, on ose comprendre. Vous inquiétez pas, c'est pas aussi difficile que moi, grâce à Mama Digital. Je rejoins ton coup de gueule avant qu'on terminera par là. Moi, c'est mon combat depuis 1 an et demi sur la prise en compte, l'autonomie pour la création des sites internet. Et j'en ai marre que les personnes... Je pousse un coup de gueule au cas où les gens n'auraient pas bien compris. Hein. Arrêtez de m'appeler, de me demander comment de vous coacher pour faire un site. Ce n'est pas possible d'être coaché pour faire un site. Soit je le fais avec vous, je vous forme pour le faire parce que c'est ma prestation et vous payez pour ça. Mais être coaché pour faire un site, ce n'est pas possible. Et je ne suis pas coach. J'ai beaucoup trop de respect pour le métier de coach. Je ne suis pas certifiée. Je suis une passionnée comme toi du digital. Et ça parce que ça booste tellement de choses, l'autonomie de la femme, la créativité. On va beaucoup plus vite avec des outils. Mais l'humain, notre créa reste le cœur du business. Et donc, vous voulez avoir des choses professionnelles bien faites, passez à la caisse, sinon commencez par, voilà, investissez. Et puis ça, l'esprit vos focus, c'est aussi investir sur soi. Quand exactement. On investir sur soi, c'est pas seulement le make-up et les fringues, c'est aussi les livres, les cours et les masterclass. Monter en compétences. Oui. Monter en compétences. Exactement. Voilà. Ma chère Perle, est-ce que tu voudrais faire un petit mot de fin, s'il te plaît, parce que je sens que je suis encore repartie là, sinon. Non, calme-toi. Retiens-moi. Si, un petit mot de fin quand même, un peu un clin d'œil au terme de la masterclass et aussi à cette émission, c'est vraiment un message aux femmes, parce qu'on parle beaucoup aux femmes, aux hommes aussi, mais personnellement aux femmes. Fred, ne te vexe pas. C'est vraiment, oui, en fond de tout ce qu'on aura pu aborder, c'est cette amour de soi, de cultiver vraiment cette confiance en soi. Moi, c'est quelque chose qui me parle énormément et j'ai envie que ça parle aussi à beaucoup de femmes et qu'elles aient conscience que c'est pas juste des paroles en l'air quand on dit que tout part de l'intérieur, le mindset, tout ça. Oui, c'est à la mode, mais c'est vrai. Tu peux pas réussir ta vie, tu peux pas écrire un livre comme a fait Sandrine, tu peux pas faire tout ce que fait Chris. Et ça tâche de ses côtés, passionné par ton travail et c'est très bien et c'est une bonne chose. Être salarié aussi, c'est très bien. Tout ça part de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on arrive à cultiver en nous et pas laisser une autre personne, un homme notamment, nous l'enlever. Si en filigrane, si vous vraiment retenir une seule chose, ce serait celle-là. Cultiver l'amour de vous, l'amour de soi, la confiance en soi. Et puis, soyez fiers. Je dis toujours, être égoïste, c'est OK, c'est pas un problème. C'est juste que, au bout d'un moment, on a besoin aussi de penser à soi. Et au contraire, les autres autour de nous ne s'en portent que mieux. C'est magnifique, ça. C'est dur de passer après ça, hein. En tout cas, c'est beau. Tu trouveras. Ça me donne la chair de poule. Non, mais ça me conforte juste dans l'idée qu'on est dans la bonne voie et que quand on dit que nous, on est sur la pérennité, sur du long terme, on en parlait pendant la masterclass quand, au début de The Focus, il y a 3 ans et demi, quand on en parlait. Aïs Satan s'est connu en 2021. Fred, ça fait plus de 15 ans, voilà, qu'on se connaît. Et l'autre nouvelle venue, qui est rentrée dans la famille The Focus grâce justement aux synergies créées
grâce à ma chère Chris. Et merci, en tout cas. The Focus, on parle des choses qu'on vit et pas des choses qu'on espère vivre, qu'on a l'espoir de vivre. On les fait se créer, se réaliser avec tout ce que ça comporte comme difficulté. Vous ne voyez pas l'envers du décor. On en parle souvent, c'est vrai. Mais comme là, en ce moment, c'est compliqué, là, en ce moment, mais ça ne se voit pas. Mais voilà, on est vraiment heureuse d'avoir été encore une fois avec vous, témoin de cette autre évolution de The Focus. Et j'ai hâte de voir ce qu'on sera dans 5 ans. Dans tous les cas, pour cette année 2023, vous connaissez le principe. Maintenant, on en a parlé en novembre. On va se retrouver pour une autre émission Focus Sur dans 2 mois, si je dis pas de bêtises, donc, pour une autre masterclass. Donc, soyez présentes. On a déjà un thème en tête. On vous passera ça sur nos réseaux sociaux, mais surtout sur nos plateformes. Donc, merci encore une fois d'avoir été nombreux et nombreuses, mesdames surtout, d'avoir été avec nous, de nous suivre. Prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir. Au revoir.